Bonjour les amis, si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que c'est sans doute l'heure de faire la pause. Je suis Caroline, je suis sophrologue et maître Reiki et je fais le lien entre les mondes visibles et invisibles. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'autorisation de pratiquer un soin sur une personne. C'est un sujet qui est rarement abordé et qui pour moi est plutôt fondamental. Je choisis de vous faire part de ce sujet de l'autorisation de soins parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la pratique, qui doit intervenir très rapidement quand on fait connaissance avec la personne, une fois qu'on s'est présenté et qu'on a expliqué en quoi consistait le Reiki, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment de s'assurer que la personne est d'accord de recevoir un soin Reiki, qu'elle a bien compris ce qui allait se passer, et donc de valider avec elle, d'avoir son approbation, son consentement, sa permission, son autorisation, vous choisissez le mot que vous voulez. Mais en tout cas, c'est important pour moi de recevoir ça, de dire ok, est-ce qu'on est bien d'accord, est-ce que vous avez compris. Le Reiki n'est absolument pas dangereux et ne peut vous apporter que des choses positives. Et malgré tout, pour moi, c'est important de faire ça. Et je vous explique pourquoi. La première raison pour moi, c'est que l'autorisation, demander à la personne son autorisation, c'est vraiment s'assurer du respect qu'on a pour cette personne, oui, du respect qu'on a pour cette personne, et c'est vraiment la base, le fondement de la relation entre la personne qui vient vers moi et moi. La deuxième raison pour laquelle je demande l'autorisation, c'est que ça permet aussi de rendre la personne en face de moi plus active, impliquée sur son chemin de guérison, à minima du mieux-être, vraiment de la sentir active, impliquée dedans. Le fait aussi de demander l'autorisation, ça je l'ai remarqué, ça permet à la personne de se sentir prise en considération. On a souvent affaire à des thérapeutes, alors thérapeutes au sens le plus large possible, qui se lancent dans le soin sans forcément demander ça. Et pour moi, le fait de demander vraiment, ça permet de créer cette confiance avec la personne et qu'elle réalise réellement qu'elle est considérée, que son avis compte et est important. L'autorisation permet aussi à la personne de se sentir en sécurité, puisqu'avant j'ai pris le temps d'expliquer en quoi consistait le soin, d'expliquer le Reiki. Et donc on a vraiment fait le tour de la description de la séance, et ça permet vraiment de valider qu'on est bien d'accord toutes les deux sur ce qui va se passer et sur la suite des événements. Donc on est en confiance et en sécurité avant le début de la séance et pour le reste de la séance, ce qui favorise encore l'effet du Reiki, l'énergie dans sa circulation, etc. C'est aussi important pour moi de demander le consentement parce que ce sont deux êtres qui se retrouvent, deux champs énergétiques qui se retrouvent, qui se connectent et qui vont amener une certaine puissance. Il va y avoir des échanges énergétiques et tout ça c'est important pour la personne et aussi pour moi, et donc ce consentement est vraiment nécessaire au bon déroulé de l'ensemble de la séance. Et enfin, parce que ça me semble simplement être du bon sens quelque part de demander l'autorisation à une personne de faire quelque chose pour elle, même si c'est pour son bien-être ou son mieux-être, pour qu'elle puisse, pour que tout cela soit réellement productif et non pas contre-productif. Qu'on aille vraiment tous les deux, la personne et moi, toutes les deux, dans le même sens, dans le bon sens pour elle. Donc, comme je disais, avant toute séance, surtout si c'est la première fois que l'on se rencontre, première fois que la personne va vers le Reiki, quand c'est une énorme découverte comme ça, bien sûr, je me présente, j'explique mon parcours, je présente ce qu'est le Reiki, toutes les questions sont possibles, aucune question n'est stupide, n'est déplacée, ni que sais-je d'autre. Donc tout est valable, tout est recevable pour moi en termes de questions. Et donc c'est important vraiment pour moi de m'assurer que la personne que j'ai en face de moi
a compris de quoi on parlait et de ce qui allait se passer. Ça lui permet de se sentir en sécurité avant le début du soin, d'être bien prise en considération, de savoir quel va être le cheminement de la séance aussi. Ça permet déjà d'aller dans un relâchement, de mettre un premier pas vers la détente, ce qui va être encore plus favorable pour recevoir l'énergie Reiki, pour recevoir le soin. Pour moi, c'est vraiment clé qu'il y ait cette confiance qui s'établisse, de se sentir écouté, entendu, et tout ça, bien évidemment, sans aucun jugement. On est aussi dans la confidentialité. C'est tout cela derrière cette notion, en tout cas que moi j'englobe derrière cette notion d'autorisation, de consentement. C'est important pour moi également de préciser que l'énergie ne connaît pas la distance. Et je suis amenée à faire des soins pour des personnes qui se trouvent au bout du monde. Je suis moi-même basée aux Émirats Arabes Unis et j'ai encore des clients en Europe, j'ai des clients en Australie, en Afrique et un peu partout. Et même si certains me connaissent, et même si elles me connaissent, on se met toujours d'accord sur le moment du soin. Est-ce qu'on est bien d'accord que le soin est en lien avec telle problématique? Est-ce qu'on est bien d'accord tous ensemble que c'est un soin à distance qui va se passer de cette manière, etc., etc. Donc, quelle que soit la situation, que ce soit à distance ou en présence, que ce soit pour ma part en français ou en anglais, c'est toujours avec l'autorisation de la personne. Toujours, toujours. Et puis, j'ajoute... parfois, il y a des proches qui veulent faire un cadeau ou pour remercier, ou parce qu'ils ont eux-mêmes été très satisfaits du soin, donc ils veulent faire découvrir à quelqu'un ce que c'est que le Reiki, ce que c'est que le soin, et ils disent bah voilà, c'est un bon cadeau, faites-lui. Non. Eh bien non. Je vais de toute façon prendre contact avec la personne, j'ai besoin d'avoir son autorisation. On est vraiment dans une connexion, il y a une relation particulière qui s'établit au niveau énergétique, bien sûr, au niveau vibratoire. C'est vraiment une connexion particulière qui nécessite l'autorisation. J'ajoute, quel que soit l'âge de la personne. Bien sûr, l'énergie Reiki peut être reçue par les enfants, par les bébés, par les nourrissons. Aucun problème, il n'y a aucun mal, impossible de faire mal avec le Reiki, réellement. Et malgré tout, si je sens que l'enfant, quel que soit son âge, ou une personne par exemple comment je vais dire ça, qui aurait des déficiences au niveau cognitif, etc., je demande toujours l'autorisation. Toujours, toujours. Est-ce que vous êtes bien d'accord que nous pratiquons ensemble un soin Reiki, que cette connexion s'établisse entre nous et que je puisse vous transmettre l'énergie. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de me soutenir également en vous abonnant à la chaîne, en likant la vidéo ou encore en la partageant. Merci à vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez profiter d'un soin Reiki. À bientôt!